Frère, tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Tu n'es pas la priorité de Xabi Alonso. Quitte le Real Madrid pour ton bien. Et ça, je te l'ai toujours dit. Je n'ai pas dit ça parce que j'étais un haters de toi. Mais je t'ai tout simplement dit que les places, elles étaient bouchées. Qu'il y a une nouvelle optique au sein du Real Madrid. Alors c'est vrai, tu mérites du temps de jeu. Pour moi, c'est assez dur de ne pas te faire jouer là actuellement. Et le message est clair. Mastantunos, il est rentré avant toi, qui vient d'arriver quand même dans le club. Il a quand même 17 ans, la famille, et il rentre avant lui. Il y a une question de hiérarchie et ça doit taper dans sa tête. C'est une réalité. Mais aussi, il y a des joueurs comme Gonzalo Garcia qui sont passés devant lui dans la hiérarchie. Et j'en oublie même un autre. Brahim Diaz. Brahim Diaz qui est titulaire désormais devant Rodrigo. Alors on sait tous, Rodrigo, il aime le Real Madrid. Voilà. Et nous, on aime Rodrigo. Mais Rodrigo doit quitter le Real Madrid pour son bien personnel, pour son évolution personnelle. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le football. Il n'y a pas que le Real Madrid dans le football. Donc les gars, je vous cache pas que ça me fait de la peine parce que Rodrigo, c'est quand même un joueur, j'ai de la tâche. Il a fait énormément quand même au Real Madrid dans certaines situations. Il m'a fait vivre des émotions. Et là, je suis désolé. Il faut le libérer. Faut le libérer, les gars. Bordel, faut le libérer. Faut qu'il s'épanouisse dans un autre club, que j'allume la télé pour pouvoir voir Rodrigo pendant 90 minutes. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Tu ne joues pas ne serait-ce qu'une minute dans ce genre de match, tu as de sérieuses questions à te poser. D'autant plus que des mecs comme Mastantuono qui viennent d'arriver te passent devant. Rodrigo, je pense que le message est clair. C'est pas moi qui ai à la tête du Real Madrid, mais je m'en doutais. Ton avenir s'inscrit loin du Real Madrid. Le message est passé. T'es pas blessé. Ça fait un moment maintenant, même en préparation, il était sur le banc, dites-vous. Je pense que l'histoire entre le Real Madrid et Rodrigo est terminée. Alors, c'est un joueur avec qui je reste sur ma faim, qui a jamais montré tout l'étendue de son potentiel. On parlait de lui à gauche, mais il va jamais jouer à gauche. En fait, il y a Vinicius tout simplement. Il lui a grillé la concurrence et non, il va pas sauter Vinicius. Non, on va pas le mettre en concurrence avec Vinicius. Ça n'aurait aucun sens. Et quand tu sais qu'il a un potentiel de titulaire, tous les clubs d'Europe s'arrachent Rodrigo. Et c'est pour une bonne raison. Mais moi, je pense qu'au Real Madrid, il a atteint son plafond de verre. Il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est quelque chose dont il s'est plaint à maintes et maintes reprises. Son daron notamment, qui a envoyé des tweets par-ci, par-là. Franchement, on n'est pas dans les gossips. Le Real, c'est pas ça. On est dans le calme. Et je pense que la meilleure chose à faire pour lui, c'est d'aller à City, où il sera concerné, où il sera à la tête du projet, où il sera important. Au Real Madrid, quand tu as des mecs comme Vinicius et Mbappé devant toi, tu ne seras jamais la star. Et tu ne seras jamais tout en haut. Même Bellingham, il t'est passé devant alors que c'est un milieu de terrain. Je pense que le message est clair. Moi, ça me fait un peu mal. J'aurais préféré que l'histoire soit différente avec Rodrigo, parce qu'on sait que c'est un joueur avec énormément de potentiel, rempli de talent. Mais le Real Madrid, ça pardonne pas, frère. Ça pardonne pas. Je suis désolé, Rodrigo, mais restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Tout le monde va dire Mbappé, c'est un génie, incroyable ce qu'il a fait. Oui, c'est vrai. Mais cette action, elle m'a prouvé juste que Mbappé, c'était un gros prouveur. Il aime tellement les caméras, ce Tismé. Non, je suis désolé. Au début, il fait un truc de malade. Roulette, parfaitement dans le sens du jeu, entre deux joueurs, le geste qu'il faut faire. Là, vraiment, il a demandé des conseils à Zizou Prime. Ensuite, il élimine un troisième joueur. Là, tu te dis, oh, mais c'est trop. Vous allez me dire, mais pourquoi tu dis que c'est un prouveur? Pourquoi tu dis qu'il aime les caméras? Ce geste-là. Non, ce geste, il n'était pas nécessaire. Kylian, il n'était pas nécessaire ce geste-là. Tu sais que tu l'as fait pour les caméras pour qu'on dise « Oh, Mbappé, il est trop technique !» Il aime trop ça, Mbappé. Parce que honnêtement, en vrai de vrai, si là, tout ce qu'il avait fait, c'était pour le jeu et que dans sa tête, c'était pas enflammé. Il s'était pas dit « Ah là, on va parler de mon geste et tout ». En vrai, le jeu, il était là-bas. Il aurait dû envoyer un Western Union là-bas. Hop. Et là, si vous regardez bien, il y avait un no man's land sur ce côté-là. La zone, elle était vraiment libérée là. Tranquille, ça aurait pu vraiment amener un danger. Mais notre Mbappé, il avait d'autres plans en tête. Il avait d'autres plans en tête. Impressionné. En tout cas, encore une fois, Mbappé prouve que c'est un footballeur trop complet. Mais on sait ce qu'il a fait. Critiquez tous, mais ma parole que ce soir, encore une fois, aujourd'hui, c'était le meilleur sur le terrain. Non, le match de Kylian Mbappé aujourd'hui, plus qu'en forme. Plus qu'en forme. Là, aujourd'hui, tu l'as senti concerné dans le jeu pendant 90 minutes. Sur cette action, le défenseur, je crois qu'il est encore à Sao Paulo à l'heure où je parle. Il est buteur. Bon, il a pas marqué dans le jeu. Il est buteur sur penalty, mais sans son but, il y a 0-0 score final. Buteur sur penalty, mais c'est lui qui provoque l'action. Il prend le ballon tout seul. Il va en 1-20 contre le défenseur, il la met sur la droite, crochet, le défenseur fait faute, penalty. Non, plus sérieusement, Kylian Mbappé, il est souvent critiqué, mais ma parole que souvent, c'est lui le meilleur sur le terrain. Et encore une fois, aujourd'hui, c'est bizarre de dire ça, hein, mais le collectif du Real Madrid n'était pas bon. Moi, je dis la vérité, et je m'ennuie devant les matchs du Real Madrid dans le jeu, mais franchement, 80% du temps, mais c'est moche.
C'est moche, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, c'est des ballons en l'air. Et là, le seul, encore une fois, dans beaucoup de matchs de la saison dernière, c'était pareil. Le seul, encore une fois, qui sort du lot, qui a fait un bon match, qui était là, qui était présent, qui faisait des appels, qui faisait des 1-2, qui partait, tu sentais motivé, concerné par le jeu, Kylian Mbappé, encore une fois. Alors souvent, certes, c'est tout seul qui brille, c'est pas souvent avec le collectif comme au PSG, souvent c'était lui ou le collectif, t'as l'impression que ça marche pas ensemble. Mais encore une fois, ce soir, le meilleur, ça a été Kylian Mbappé. C'est le football à l'état pur. Que vous le vouliez ou non, c'est le football à l'état pur. Lorsqu'il est rentré sur le terrain, on a senti de l'assurance. On a senti potentiellement un futur leader du Real Madrid. Et le tout à 18 ans. Vous imaginez, à 18 ans, il rentre au Santiago Bernabéu, sûr de lui, maîtrise technique. Le Real Madrid n'arrivait pas à s'imposer de la tête dans la surface de réparation de Osasuna. Il fait un centre, un corner, et il arrive à toucher la tête d'Aurélien Tchouaméni, et ça allait faire but. Ça allait faire passe décisive à Mastantuono. Sur une autre occasion, il n'a pas la possibilité de pouvoir la mettre en retrait. C'était assez compliqué. Il opte pour une frappe. Il a failli marquer au Santiago Bernabéu pour sa première. C'est tout ce que je demandais au sein du Real Madrid. Un accélérateur de jeu. Quelqu'un qui dynamise le jeu. Quelqu'un qui prend des risques. Une tête brûlée. Voilà, il a pas peur lorsqu'il a la balle. Donc les gars, on va pas s'enflammer plus que ça. On va attendre davantage. Il va progresser davantage au sein du Real Madrid. Mais on sent que c'est un joueur pas comme les autres. C'est pas quelqu'un qui sera dans l'élimination, mais c'est quelqu'un qui sera dans la passe. Il va s'appuyer, il va bouger énormément. C'est un milieu en mouvement qu'on a besoin. Un milieu qui dynamise. Voilà, un point c'est tout. Et en plus, il rentre énormément dans l'axe, c'est assez intéressant. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, bien, alhamdoulilah. Gars, on a recruté une future légende. Aujourd'hui, le match de Eucher, quand tu sais analyser du football et que tu dois juger le match d'un défenseur, c'était un pur plaisir. Toutes ces interventions, elles étaient propres, efficaces, pertinentes. Vous pouvez utiliser l'adjectif qui vous convient le mieux, mais son match, il était pertinent. Toutes ces interventions, elles étaient justes. Il fallait jaillir dans les pieds d'un attaquant d'Osasuna, il le faisait. Quand il fallait tacler, il le faisait. Avec ses airs de nonchalant, il est dur sur l'homme. Et franchement, il est dans la continuité de sa Coupe du Monde des clubs et de sa préparation. C'est le patron de la défense du Real Madrid, bien que à ses côtés Militao, qui a eu très peu d'interventions à faire, je ne l'ai pas senti très serein. Chaque instant en tout cas. Mais le patron de notre défense s'appelle bel et bien Jean Euchen. Il est tellement juste, intelligent. Même au niveau de l'anticipation, tu as l'impression qu'il a comme un temps d'avance finalement. Et qu'il fait très souvent en tout cas le bon choix. Quand il s'agit de défendre, moi j'ai beaucoup aimé son match. Sa première au Bernabéu, quand tu sais que tu as la pression devant ton nouveau public et que tu as à cœur de bien faire, non franchement, Jean Euchen, il a assuré et il a montré une fois de plus qu'il avait l'étoffe de jouer en tant que titulaire au Real Madrid. Le Real ne l'a pas recruté pour rien. On a recruté un phénomène à son poste, un talent même générationnel. J'ai pas peur de le dire. Merci pour la performance. J'ai aimé. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Kix, j'ai apprécié aujourd'hui. Il était intéressant sur le côté droit. Hein. Ça t'intéresse pas de, comme en 2018, Coupe du Monde? Non, ça t'intéresse pas, frérot? Moi, je pose juste la question. Homme du match. Comme depuis un moment maintenant, l'attaquant le plus remuant côté Real Madrid. Le patron de l'attaque tout simplement, Kylian Mbappé. Seul et unique buteur de cette rencontre face à Osasuna qui nous permet de gagner notre premier match à domicile. Et notre premier match de Liga, il nous permet de prendre les 3 points clairement. Alors tout dépend de l'interprétation qu'on fait de son match. Moi en tout cas, je l'ai trouvé bon, même très bon. Certains vont penser qu'il a beaucoup trop déserté sa surface en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas un ailier. Il y a Vinicius et Brahim d'un autre côté. Et Mbappé, il est entre les deux. Après, c'est vrai qu'il se balade pas mal, mais il était intéressant. Il a créé énormément de dangers aujourd'hui, notamment sur son côté droit. Oui, les attaques les plus dangereuses venaient du côté droit. Je parle de Kylian Mbappé, ce n'est pas une blague. Non, on n'est pas dans un autre univers. C'est de ce même côté qu'il a provoqué son penalty qui nous permet de gagner aujourd'hui. Il est allé le chercher tout seul comme un grand. Il a fait le taf. Il a piégé le défenseur. Et comme ça va trop vite, tu es obligé de faire faute avec Kylian Mbappé. Hormis ça, il a réussi pas mal de ses dribbles. Il a beaucoup percuté. Il a beaucoup essayé aujourd'hui. Et il fait un très bon match globalement. Il est récompensé du titre d'homme du match. Je ne vois pas d'autres joueurs du Real Madrid qui a fait un meilleur match que lui aujourd'hui. Il était juste. Après, forcément, on attend beaucoup plus quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Certains ne seront pas satisfaits de son rendement. Mais quand tu vois qu'à côté, un Brahim Diaz et un Vinicius Junior n'est pas trop en forme aujourd'hui, on va se réjouir de ça quand même. Et comme je le répète, Kylian Mbappé, sur la continuité de ce qu'il faisait lors de cette préparation, il nous a montré qu'il retrouvait des jambes. Là, il a l'air vraiment en forme. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça. On espère que ça va continuer, qu'il va monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe.